Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. Très grande joie de vous retrouver encore ce soir pour le dernier numéro de l'année 2024. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous encore. Mais avant de commencer comme d'habitude, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, une fois encore, c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est pas nos mérites. C'est pas par notre capacité, nos forces, non. Mais ta grâce a fait de nous encore des vivants. Parce que tu as dit, tu as besoin encore des vivants pour te louer. Ceux qui sont morts, ils n'ont plus de souvenirs pour te louer. Mais nous sommes là encore, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as guidé nos pas. Merci parce que tu étais avec nous toute la semaine. Nous voici encore devant toi. Nous voulons parler de toi. Nous voulons parler encore du royaume. Nous voulons danser pour la gloire du Seigneur. Tu as dit, soyez dans l'allégresse. Nous sommes dans l'allégresse ce soir. Tu as fait de grandes choses dans nos vies et nous voulons te dire merci. Merci. Nous te recommandons ce direct du début jusqu'à la fin. Ceux qui seront en direct ou en différé, Seigneur, que tout ce qui va se passer, que le Saint-Esprit touche ce dernier au nom de Jésus. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est malade, découragé, que la main de Dieu te localise. Merci du début jusqu'à la fin. Tu seras avec nous, le Saint-Esprit, est au rendez-vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est une très grande joie de vous retrouver, comme je disais tantôt. Dieu, notre Dieu, il a fait de grandes choses dans nos vies. Et nous sommes là ce soir pour lui dire merci. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais vous annoncer l'anniversaire de quelqu'un spécial. Un frère, notre grand frère, que j'appelle Monsieur le maire, Monsieur Koupemedi, Nathaniel, que j'appelle Monsieur le maire, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Et je suis dans la joie, je voudrais lui dire que le Seigneur t'accorde encore des années de joie, les années de paix et des années aussi de visitation divine. Que le Seigneur te protège. Nous allons danser, j'ai dit cette chanson pour notre frère Koupemedi Nathaniel, Miguel sorti du frère Gilbert Kouk. La régie est là ce soir, elle me charge de vous dire bonsoir, elle est là, la régie est là. Lorsque la régie est là, les choses ne sont pas pareilles. Nous allons danser, nous allons dire merci pour la grâce que le Seigneur a accordée à notre régie qui est encore là ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser, il s'appelle le frère Gilberto Kouk dans Miguel sorti d'Aubert. Si nous sommes encore vivants, si le Seigneur a accordé la grâce à notre frère Nathaniel d'être encore vivant jusque-là, c'est pas sa grâce, c'est pas parce qu'il mérite. Donc je dédie cette chanson pour notre frère. Nous allons danser Miguel sorti d'Aubert. On y va. Na ho confligo esto, mi beso ti tobe.
Lorsque nous vivons encore, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous soyons encore là. Happy birthday, monsieur le maire. Et je veux dire à quelqu'un, cette émission est la dernière émission de l'année 2024. C'est très grande joie pour nous de partager ce moment chaque samedi avec vous. Et nous devons dire merci à Dieu. Beaucoup ont commencé cette année, ils ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Et nous qui sommes là, c'est pas par la grâce de Dieu que nous sommes là. Nous devons lui dire merci à Dieu. La régie, nous quittons le Bénin maintenant. Nous allons au Congo-Kinshasa, République démocratique du ciel, RDC. Elle s'appelle la sœur Nana Lokenzo dans Tchekina. Tchekina. Nous allons écouter ces chansons rapidement. Danser pour la gloire du Seigneur. On y va. Evo
Merci, merci, c'est Nana Lukenzo, que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous allons partager le dernier message de l'année, de l'émission l'année 2024. Ce ne sera pas ton dernier message sur la terre des vivants. Le thème de ce dernier message de l'année 2024 s'intitule Le chemin. Le chemin. Le chemin. La vérité. La vérité. La vérité. Et la vie. Et je vais vous dire rapidement la définition du chemin. J'ai cherché dans le dictionnaire français un itinéraire, une piste entre un endroit à un autre, ou la direction dans laquelle quelque chose se déplace. C'est la définition en français. Et moi j'ai rajouté encore, le chemin peut être aussi une voie qui mène à un endroit. À un endroit. Et pour aller quelque part, par exemple, tu as fait le programme d'aller en vacances quelque part, pour voyager. Tu tapes sur ton GPS. Je vais dans ce pays. Tu mets l'adresse. On te dit que tu passes ici. C'est un chemin que tu empruntes jusqu'à ta destination. Et nous voyons aussi, lorsque nous voyageons et nous prenons l'avion, l'avion aussi a un chemin. Oui. Le chemin de l'avion, on appelle l'itinéraire. C'est-à-dire, l'avion, chaque avion doit prendre un itinéraire pour aller à sa destination. Lorsque tous les avions prennent le même itinéraire, il y aura cafouillage dans le ciel. Donc, pour aller quelque part, il faut avoir accès au chemin, à une voie, une direction. J'ai demandé à la régie de nous lire rapidement dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Regardez Jésus qui est en train de planifier un voyage. Pas un voyage pour aller au Bénin ou pour aller au Congo, non. Préparons nos voyages pour aller dans la vie éternelle. Et il parlait à ses disciples, je vais vous préparer une place. Je vais. Lorsque tu dis je vais, c'est que tu veux emprunter un chemin, une voie. Une autoroute, ou c'est pas si c'est la nationale ou quoi, c'est pas. Mais c'est une voie. Mais il y a l'un de ses disciples, qui s'appelle Thomas, qui a posé la question. Jésus, mais tu as parlé, tu dis tu vas quelque part, mais on ne connaît pas le chemin. Jésus a dit, tu ne connais pas le chemin. Tu marches toujours sur ce chemin sans le savoir. Je suis le chemin. Donc mon message de ce soir a 3 volets. Le premier volet, le chemin. Donc maintenant, nous allons parler de la vérité. La vérité. La vérité. Pour connaître la vérité, il faut aller la chercher. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque il y a un crime quelque part, quelqu'un a commis un crime quelque part, les scientifiques, la police scientifique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a un accident quelque part, la police va chercher ce qui s'est passé, qu'on appelle le constat. Lorsqu'il y a un cambriolage quelque part, la police ou la gendarmerie ira chercher qu'est-ce qui s'est passé, qui était passé par là, l'ADN de qui est resté là. C'est ça la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin.
On a déjà parlé du chemin. Il faut prendre une direction pour aller quelque part. La vérité. Et pour aller chercher la vérité, il faut marcher sur un chemin. Je suis la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité, tu ne peux pas connaître la vérité sans avoir prendre un chemin pour aller la chercher. Si tu ne cherches pas la vérité, tu ne peux pas la connaître. Nous allons danser encore, je vais demander à la régie. On retourne encore au Congo, Kinshasa, République démocratique du ciel. Le groupe Gaël dans Kati Nayo. Pour ceux qui comprennent, je n'ai pas la définition. Kati Nayo. La régie, on y va.
Merci Seigneur, merci. Notre Dieu, il est merveilleux. Maintenant, nous allons parler de la vie. On a parlé du chemin, on a parlé de la vérité. Maintenant, nous allons parler de la vie. Lorsque nous parlons de la vie, nous ne parlons pas de la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une vie éphémère. Tu as l'argent, tu as des maisons, tu as des voitures, tu as des femmes, tu as tout, tu vas laisser. Nous ne parlons pas de cette vie-là. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean, rapidement. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit, le voleur est venu détruire, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu vous donner la vie. La vie dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas la vie, comme je disais tantôt, dans laquelle nous vivons, mais la vie éternelle. La vie sans fin. La vie qui n'a pas de fin. La vie, il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de fatigue. Il n'y aura pas de maladie, de chômage. Il n'y aura rien du tout. De polémique, rien. C'est de cette vie que Jésus est en train de parler. Il a dit à Thomas, tu marches toujours sur le chemin sans le savoir. Je suis le chemin. Et quiconque ne peut aller à la vie éternelle sans passer par moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le passeport. Lorsque tu veux voyager, tu as besoin de passeport pour voyager. Lorsque tu vas quelque part, tu as besoin de passeport. Lorsque tu veux traverser une frontière à une autre, tu dois avoir un passeport. Et la vie éternelle, c'est de traverser une frontière à une autre. Si tu ne savais pas, je te le dis, le frère Gilbert te le dit. La vie éternelle, c'est de passer à un niveau, à un autre niveau. Une dimension à une autre dimension. Tu as besoin de passeport, qui est Jésus. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et pour connaître la vie, il faut passer sur un chemin pour connaître la vérité et non le mensonge qui t'amène à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une telle grande joie de passer ce moment avec vous. Le dernier message de cette année 2024. Que le Seigneur continue de vous bénir. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur nous donne la paix cette nouvelle année que nous allons commencer bientôt. Que le Seigneur ouvre les portes inhabituelles dans vos vies. Que le Seigneur vous protège, qu'il soit votre protection. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next year. I did say see you next week. See you next year, 2025. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. À l'année prochaine, si Dieu le veut, on se voit ici encore pour dire Happy New Year. Bonne année à tous. Soyez bénis chez vous. Bon week-end.